Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La semaine dernière, Alexis, les députés et sénateurs, les Républicains, furieux qu'Elisabeth Borne tente de leur faire porter le chapeau de l'enterrement du projet de loi immigration, ont annoncé le dépôt imminent d'une proposition de loi sur le sujet. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce texte, Alexis ? Non. Et c'est vrai que ça commence à être un peu inquiétant, parce que depuis 10 jours, on n'entend plus parler de rien. Les députés LR se sont réunis hier en séminaire, on parlait fin de vie, et c'est un sujet qui méritait d'être traité. Ils ont encore une fois remis la réforme des retraites sur le tapis, et encore une fois, les débats ont tourné autour d'Aurélien Pradier. Et là, franchement, on s'en serait bien passé. Mais d'immigration, pas un mot. Bon. Alors, il paraît que les chapeaux à plumes du parti vont en parler ensemble la semaine prochaine. Tant mieux, il serait temps. Car s'il y a un sujet sur lequel les LR sont attendus, c'est bien celui-là. Alors pourtant, la droite, par le passé, Alexis, n'a pas toujours brillé par son efficacité en matière d'immigration, justement. Oui, c'est vrai que sur ce terrain, elle a certains passifs, pour ne pas dire un passif certain. Mais enfin, ça n'est pas en parlant de rien qu'elle va se faire pardonner ce qu'elle n'a pas fait. Et au contraire, les raisons qu'elle a d'aborder le sujet aujourd'hui sont fort nombreuses. D'abord, la droite a des propositions concrètes à faire. C'est pas si courant. Qu'il s'agisse de regroupement familial, d'asile, d'accès à la nationalité, de droits sociaux. Les parlementaires LR n'ont qu'à puiser dans leurs propres travaux, qui sont de qualité. Ensuite, et c'est pas si fréquent non plus, les différents courants de la droite, même s'il faut tenir compte de la sensibilité particulière des centristes du Sénat, les différents courants de la droite sont grosso modo d'accord sur ces questions. Ça nous change des retraites. En outre, et c'est pas le moins important, les LR sont assurés d'avoir sur ce sujet de l'immigration l'adhésion des électeurs bien au-delà des rangs de la droite, puisque 75% des Français sont partisans d'une politique plus restrictive en matière d'immigration. Et pour finir, ajoutons qu'une telle proposition de loi aurait pour LR le double mérite, d'une part d'embarrasser Emmanuel Macron en le renvoyant à son propre échec, et d'autre part de concurrencer Marine Le Pen sur un terrain qu'elle a un peu tendance à délaisser. Avouez qu'il serait incompréhensible dans ces conditions de continuer à tergiverser. Mais Alexis, croyez-vous qu'une telle proposition de loi venant des LR pourrait être adoptée au Parlement ? Alors, au Sénat, le serait sans difficulté, puisque la droite et le centre ont la majorité, ça peut être fait tout de suite. Bon, à l'Assemblée, d'abord, elle ne pourrait être examinée que dans le cadre de la prochaine niche LR, soit pas avant quelques mois, et ça serait évidemment plus compliqué. Alors, c'est sûr que si la loi est ferme, et il faut absolument qu'elle le soit, sinon c'est pas la peine de la faire, il y aura des oppositions côté Renaissance. L'aile gauche du macronisme qui a torpillé la loi Darmanin ne voudra évidemment pas d'une loi Ciotti, Retailleau, Marleix, qui serait plus dure. Mais, à l'inverse, que feront les députés RN ? Si la proposition de loi est énergique, pourront-ils refuser de la voter ? Le voudront-ils ? Alors évidemment, s'ils votaient le texte avec la droite et une partie des macronistes, ce serait un coup de tonnerre. Vous vous rendez compte ? Une recomposition dont LR, pour une fois, ne serait plus les supplétifs, mais le pivot. Bon, disons-le, c'est pas l'hypothèse la plus certaine. Le plus probable, c'est qu'une telle proposition ne franchisse pas le cap de l'Assemblée. Mais les LR, pourtant, n'auraient pas perdu. Devant leurs électeurs, ils auraient enfin redressé la tête. Et ils seraient d'autant plus fondés à inscrire dans leur programme ce référendum qu'Éric Ciotti réclame depuis longtemps. Bref, si l'immigration n'est pas une chance pour la France, elle pourrait être une chance pour la droite, à condition que la droite ne passe pas à côté. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.